un dialogue qui va permettre à la fois à la société et à la chimie, en fait, qui est la même chose d'une certaine façon, d'avancer et de progresser. Qu'est-ce que vous voyez dans vos efforts, dans vos défis? Je pense que ce qui est vraiment important, c'est quand on interagit avec le public, c'est d'être au même niveau que le public. Malheureusement, beaucoup de scientifiques ont cette notion que le public, de toute façon, il comprendra pas. Vous savez, c'est un peu ce qui se passe avec les problèmes d'infrastructure au Québec. On veut pas donner les plans parce que de toute façon, le public ne comprendra pas. Alors, je pense que c'est un peu la même chose. Il faut être franc avec le public. Il faut être honnête avec le public et dire, nous, les chimistes, entre autres, nous avons créé des problèmes, mais nous pouvons les régler. Comment pouvons-nous les régler de cette manière ou de cette manière-là? Et je pense que ce qui est vraiment important, c'est de prendre les jeunes ou de prendre le public à un plus jeune âge. Et nous avons toutes sortes d'activités, justement, à l'Organisation pour la Société, où on présente la chimie de cette manière-là. Par exemple, nous avons un programme à l'Organisation pour la science et de la société, en conjonction avec la Commission scolaire de Montréal, où des étudiants du secondaire viennent à McGill pour des conférences sur des sujets qui les intéressent. Par exemple, la chimie du crime, la science et beauté, les problèmes des gaz à effet de serre, etc. Et donc, on les prend très jeunes, ils viennent très jeunes, ils ont 17 ans, on les prend pas au berceau, mais ils viennent à McGill et, je veux dire, on essaye de communiquer avec eux, on essaie de parler avec eux. Et je pense que ça a un effet, c'est un programme que ça fait plus de 10 ans qu'on a ce programme-là. Et ce qui est extraordinaire, c'est que je retrouve ces étudiants plus tard à McGill. Vous savez, je suis venu avec le secondaire, et puis je suis assis encore sur les mêmes bancs après 4-5 ans. Donc c'est vraiment que de ce côté-là. Les cours qu'on donne pour les étudiants de McGill, comme je vous disais, il y a à peu près 1000 étudiants par session. Et c'est incroyable parce que ces cours-là, ce que je crois qui est vraiment très important, ces cours-là sont ouverts tant aux étudiants en sciences que aux étudiants dans les autres disciplines. Parce que des fois, les chimistes ou les scientifiques vont offrir des cours aux non-scientifiques, mais c'est rien qu'aux non-scientifiques. On a cette expression, c'est des cours de chimie pour les poètes. Ah oui. Mais non, on pense que des deux côtés, les scientifiques et les non-scientifiques peuvent bénéficier de ce genre d'approche. Il y a aussi, du point de vue communication, moi j'écris chaque semaine des manchettes qui sont envoyées à tous les médias. Je donne beaucoup de conférences. J'ai plusieurs émissions à la radio, où j'ai eu plusieurs missions à la radio au cours des chroniqueurs scientifiques, etc. Et la manière que j'essaye de le faire, c'est de montrer, d'essayer de transmettre l'enthousiasme que j'ai pour la chimie. Parce qu'en fin de compte, je suis pas acheté par l'industrie chimique, je reçois aucune somme de leur part, mais moi je trouve que la chimie c'est quelque chose de passionnant, c'est fascinant. Mais en général, je dirais pas seulement la chimie, la science. Parce que vous passez certainement très bien cet enthousiasme. Mais je pense, vous savez, on est évalué par nos étudiants, et quand on donne des cours, et vraiment ce que j'apprécie le plus, c'est que les étudiants, vous voyez, je suis pas très jeune, mais ils me disent, il est enthousiaste. Et c'est ça que je pense qu'il est important, que les gens se rendent compte que si je suis enthousiaste par mon sujet, la chimie, en fin de compte, ça ne devrait pas être si pire que ça. Je pense que j'essaie de montrer qu'il y a quelque chose de stimulant là-dedans. Merci. Donc, on voit vraiment que malgré les défis et malgré certains œils au beurre noir que reçoit l'industrie de la chimie, vous êtes quand même optimiste. Donc, la chimie, ça a toujours existé et puis je pense que ça existera toujours. Ça fait partie de notre vie intime. Donc, il faut savoir la comprendre pour vraiment l'apprécier. Ariel Fenster, de l'organisation Science et Société basée à McGill, je vous remercie beaucoup pour cette entrevue. Avec plaisir. Je vous rappelle que cette émission s'inscrit dans une série sur les contributions de la chimie à notre société, ses succès, ses échecs, ses défis, produite dans le cadre de l'Année internationale de la chimie. Ne manquez pas les autres épisodes qui seront diffusés au cours de la saison. Je remercie Daniel Fortin à la technique, Marc-André Miron au site Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également Athéna Énergie, fournisseur de gaz naturel et commanditaire officiel de La Grande Équation, pour son soutien à la promotion des sciences auprès du grand public.
Cette émission est également rendue possible en partie grâce à la Fondation des chaires de recherche du Canada et de l'Université de Montréal. Vous pourrez réentendre cette émission en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation, lagrandeéquation.ca en un mot sans accent. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Ici Normand Mousseau qui vous dit à la semaine prochaine. D'ici là, restez à l'écoute de Radio Ville-Marie pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.